Roland-Garros 2012, c'est bien fini. Toutefois, sur tous les cours de France, les balles continuent d'être liftées, coupées, chopées, slicées, et à la fin, trop usées, elles seront jetées. 14 millions sont utilisés chaque année, entre 1 à 2 ans. Trop de déchets pour la Fédération française de tennis qui rebondit et offre aux joueurs un service qui fait effet, l'opération balle jaune. Le principe, c'est de récupérer les balles dans les clubs affiliés, d'expliquer, de sensibiliser les jeunes et les adultes au bienfait de déposer la balle dans un container adapté. Donc on a créé des containers en carton dans les clubs pour que les gens puissent les déposer. C'est aussi le geste éco-citoyen de déposer la balle au bon endroit. Les balles sont collectées toute l'année dans les clubs affiliés. Près de 8200 clubs sont affiliés à la Fédération française. 80% des clubs participent à l'opération balle jaune. Environ 60 000 balles sont utilisées pendant le tournoi, de quoi remplir une quantité de cartons. Mais l'objectif de la collecte est bien plus ambitieux. Il s'agit bien d'un tour de France, donc on part d'un point focus qui est un de nos centres de tri à Lyon. Et depuis là, on rayonne en essayant d'associer le plus de ligues possible à l'ensemble d'une boucle, sachant qu'un camion contient à peu près 150 000 balles. Et que donc l'idée c'est de remplir ce camion le plus souvent possible en faisant le moins de kilomètres possible. Au final, en 6 semaines et 7500 km parcourus, plus d'1 million de balles devraient être collectées, soit entre 10 et 20% du gisement. C'est encore peu, mais mieux qu'en 2011. Et que deviennent ces balles? Elles arrivent toutes au même endroit, en Picardie, dans une usine spécialisée dans le recyclage du plastique. On broie les balles de tennis, la partie on va dire feutrine est séparée par soufflage. La feutrine, c'est le déchet ultime, non recyclé. Elle représente 50% du volume. L'autre partie, c'est du caoutchouc synthétique. Il est complètement broyé et arrive en granulats. Je pense que ça va nous faire à peu près une quarantaine de tonnes au final. Et ensuite, ces granulats serviront de matière première secondaire pour la fabrication de sols sportifs. Aujourd'hui, en Seine-et-Marne, l'Institut d'éducation motrice de la Croix-Rouge inaugure ce type de sol en balles recyclées. Ici, nous avons un projet tout à fait atypique et ambitieux. Ambitieux parce qu'il représente plus de 314 mètres carrés de surface, c'est-à-dire 110 000 balles usagées et récoltées. C'est le plus grand tapis réalisé en France à ce jour. Et donc aussi particulier parce que par sa forme, avec une sorte de piste d'athlétisme qui est adaptée au parcours des enfants qui sont ici au centre de la Croix-Rouge. Des enfants qui n'ont pas perdu de temps pour tester ce nouveau revêtement. Et déjà, cette matière-là accroche plus que ce qu'on avait avant, le goudron. Le goudron, ça glissait plus, par exemple, quand on voulait freiner. Ouais, ça me rebondit un peu, ouais. Et ça me fait, ça augmente la vitesse au niveau de la piste parce que c'est plus pareil. De nouvelles sensations donc qu'il va falloir apprivoiser et aussi de nouveaux entraînements en perspective. En fait, on va pouvoir travailler beaucoup sur des jeux qu'on utilise pas mal en compétition avec les autres centres, notamment le slalom parallèle. Coût de l'opération, environ 20 000 €. Une facture partagée entre différents organismes. Entre la Ligue de tennis d'une part, un établissement médico-social Croix-Rouge d'autre part et le Conseil général qui s'intéresse à la fois aux questions de développement du sport dans le territoire et aux questions d'accompagnement des établissements médico-sociaux puisque c'est au cœur de nos compétences et de nos responsabilités. Depuis 2009, 13 projets similaires ont été réalisés un peu partout en France et déjà 3 autres sont en cours.